Yo, yo, salam la famille. Petite story time sur vous. Je vais vous raconter une histoire, un vécu, de ma première fois, la première fois que je prends l'avion. Comme vous le savez, en Afrique, quand un jeune prend l'avion pour la première fois, c'est vraiment tout un délire. Il faut faire des story time, il faut faire des snaps, il faut faire des photos, des selfies et tout. L'histoire, c'est en 2019. J'ai été sélectionné pour représenter le Niger à une activité à Bamako, une activité réunissant le Niger, le Mali et le Burkina Faso sur la paix et la sécurité. Bien évidemment, c'est par voie aérienne. On est parti à Niamey pour faire la procédure du passeport. 24 heures avant le voyage, j'étais à la maison, j'étais rentré de la douche pour me doucher. Je suis rentré avec mon téléphone, je l'ai déposé sur la fenêtre. J'étais en train de me laver et tac, j'ai entendu le téléphone tomber. L'écran était cassé. J'ai J'étais vraiment dans l'impasse parce que pour quelqu'un qui voit, j'avais un iPhone 6 Plus, 6S Plus en ce moment. C'était vraiment un téléphone avec lequel je faisais beaucoup de photos. Donc là, le téléphone est cassé. Moi, je vais prendre l'avion dans 2 jours. J'ai couru directement pour amener le téléphone à El Nasser pour qu'on me change l'écran. Malheureusement, les gars m'ont fait tellement de faux rendez-vous que mon vol était censé, on a été convoqué à 13 heures à l'aéroport pour prendre l'avion. Et moi, à 11h30 jusqu'à midi, j'étais à Nasser pour pouvoir récupérer le téléphone. Le téléphone n'étant pas réparé, j'étais obligé de voyager, de prendre l'avion sans téléphone. Vous vous imaginez? Toute cette folie, toute cette envie de faire des selfies et tout, malheureusement, j'ai voyagé sans téléphone. Je me connectais avec mon ordinateur pour pouvoir avoir des nouvelles de la famille. On a décollé vers 14h, 15h. On a fait escale à Ouaga, puis à Abidjan, avant de prendre un autre avion pour aller jusqu'à Bamako. Quand on est arrivé, c'était quartier libre. On a fait un tour au marché. J'étais parti au grand marché de Bamako pour chercher un téléphone. J'avais mon argent en main parce qu'il me faudrait un téléphone pour pouvoir vraiment immortaliser le moment parce que non seulement c'était la première fois que je partais au Mali, mais également c'est vraiment un cadre où il y avait beaucoup de jeunes et on nous forme. Même l'activité, même c'est vraiment pour faire des publications sur les réseaux sociaux en faveur de la paix et la cohésion sociale au Sahel. J'étais parti, j'ai acheté un téléphone, j'étais pressé de revenir à l'hôtel pour tester le téléphone. Dra. Là, j'allume le téléphone et le téléphone, c'était un vrai téléphone chinois. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'étais obligé de travailler avec. Même pour faire les selfies dans l'avion, j'étais obligé de squatter le téléphone de mon confrère nigérien avec lequel on faisait le voyage. C'était vraiment une casse-tête. J'étais obligé de faire comme ça. Et c'était vraiment un truc que je ne pouvais pas oublier. Ça m'a vraiment marqué.